Salam, salam, salam tout le monde. Alors, Faisou, pourquoi tu me réponds pas? Pourquoi tu reviens pas en message? Pourquoi tu me fais plus des menaces? Hein? Ton mari t'a mis au piquet? Mounir Mouns, tu me regardes? Bon, ça c'est pour faire suite à mon autre vidéo. Tu me vois Mounir ou pas là? Bref, allez, on recommence la vidéo. Et voilà, ça c'est pour la suite. Donc en gros, je m'explique un petit peu. Ma chaîne, elle a été signalée donc par notre tafiole de Mouns. Et je vais donner mon avis parce que Facebook il me dit j'ai le droit de donner mon avis, mais j'ai pas le droit d'être trop virulent. Mais c'est pas grave. Parce que comme un problème n'est pas un problème s'il n'a pas de solution, moi j'ai trouvé la solution à mon problème. D'accord? Je vous en ferai part bientôt. Donc ma chaîne elle pètera plus jamais. C'est fini, j'ai trouvé la solution pour que ma chaîne elle ne pète pas. Ok? D'accord. Donc voilà, hier on a un petit peu parlé, on est parti sur le live de l'œil du net. Et un gros big up à tout le monde, à Fatih. Fatih, grand salam à toi mon ref. Et voilà quoi, je lis tes messages et tout, je réponds de temps en temps quand je peux répondre. Mais voilà quoi, je regarde tout ce qui s'écrit, tout ce qui se dit, mais je supprime rien. Vous savez, comme à mon habitude, je n'ai pas l'habitude de supprimer. Moi ce que je dis ça reste, ce que les gens me disent, il faut que ça reste aussi. Et j'ignore personne. Ok? Ce que je calcule pas, c'est que j'ai pas envie de calculer. Tout simplement parce que j'ai pas votre temps. J'ai autre chose à faire. Donc, fais sale. Hier, j'ai parlé un petit peu avec l'œil du net. À ce qui paraît, tu as fait des menaces à RDD, tu as fait des menaces à tout le monde. Et comme à chaque fois, personne n'a daigné te répondre, tu as cru vraiment que t'impressionnais quelqu'un. Fais sale, fais sale, fais sale. Tu sais, c'est quoi le problème? C'est que vous êtes rentré dans un game où dans la plupart des gens qui sont sur cette toile, ou ceux que vous visez, tu vois, c'est des gens qui n'ont rien à voir. C'est des gamers, c'est des mecs qui s'embrouillent avec des petits, c'est des gens qui sont là pour faire du buzz, qui font des soins du visage, tu vois. À aucun moment vous vous êtes dit, il y a des gens, ils n'ont rien à voir avec tout ça. Il y a des gens, ils n'ont rien à voir avec tout ça. Moi, personnellement, j'ai rien à voir avec eux. Après, je leur jette pas la pierre, t'as vu, il faut tout pour faire un monde. Mais eux, t'as vu, moi, je les calcule pas. Mais toi, je te calcule, fais ça, je te lâcherai. J'ai réfléchi, en vrai, il faut pas que je te lâche. Faut pas que je te lâche. Tu vois, même si t'as pas de vidéo, même si t'es pas un youtubeur, même. Je sais que t'es une merde, mais faut pas que je te lâche en vrai, tu vois. Même si t'es une victime, tu fais pitié, t'es un zbel, je sais que tu feras jamais rien. Rien. Que même si tu me vois en bas de chez toi, tu descendras pas. Même si je crie en bas de chez toi, en bas de ta fenêtre, je crie, qu'il y a tes parents, il y a un truc, tu ne descendras pas. Wallah, tu descendras pas. Il y a déjà des gens, je suis parti en bas de chez eux, je les ai appelés à descendre, ils sont descendus. Ils sont pas remontés, t'as vu? Ou c'est leurs parents qui les ont traînés par terre pour qu'ils les remontent. Tu vois? Et devant leurs parents, ils se sont fait exploser. Devant leurs frères, leurs sœurs, leur mère, leur père, devant tout l'immeuble. Tout le monde regardait par la fenêtre. Tous les mecs de leur cité, ils étaient à côté, ils étaient dans le hall, ils n'ont pas bougé. Tu vois? Ils ont regardé. Il y en a plein, c'est à plusieurs reprises, hein. C'est toujours comme ça. Les gens, ils se disent quoi? C'est son drame, c'est son affaire. C'est comme ça que ça se passe. Il a cherché, maintenant il assume. Oh là, personne ne se mouillera pour toi. Tu peux dire je suis un tchèque ou nanana. T'es une merde. T'as vu? Même tes cousins, n'importe qui, personne ne se prendra des coups pour toi. Par contre, toi, t'as voulu te prendre des coups pour Mounir. Faut que tu te prennes les coups. J'ai pas envie de faire des menaces ou faire des promesses parce que t'as vu, les promesses, après, si je mets du temps à les accomplir, après les gens vont dire ils parlent dans le vide. Moi, je suis pas un mec qui parle dans le vide, tu vois. Au début, je voulais pas te répondre. Après, je me suis dit, attends, il veut un petit peu de vue, c'est normal, c'est YouTube, c'est le game. Allez, on va lui donner un petit peu de visu, t'as vu, on va un peu parler de lui. Donc, vu que tu veux qu'on parle de toi, on va parler de toi. Maintenant, Faisal, moi, je t'ai juste dit, je t'ai pas dit d'arrêter de me menacer. Continue. Je sais que t'es un khara, je sais que t'es un trou du cul. Moi, ça m'est jamais arrivé, ça, des gens ils me menacent. Wallah, que c'est jamais arrivé. Mais maintenant, c'est toi, tu veux me menacer. T'as le droit. T'as le droit de pas m'aimer, t'as le droit de faire ce que tu veux. Tu dis, ouais, est-ce que je dirais un masque? Non, frérot. Moi, je cherche pas la gloire. Je m'en bats les couilles, j'ai pas envie d'être connu. C'est pour ça que je monte pas ma tête. Moi, dans mon quartier, on me connaît, tout le monde me connaît. Meuf ou mec ou daron, daronne, enfant, tout le monde. Tu vois, il y a des gens, des fois, ils se testent et tout. Voilà, ils se disent, ouais, nanana, je vais me prouver quelque chose, je vais m'embrouiller avec lui, je vais me faire une réputation. Voilà, c'est. Ils y gagnent rien, tu vois. Il y a des gens qui ont déjà dit, ouais, non, on va faire une descente, on va y aller. Ils sont venus. T'as vu? Pour une petite anecdote, ce que j'étais en train de raconter justement à Fatih. D'ailleurs, un big up à Kalash. Kalash, c'est un frère. Kalash, c'est la vraie famille. T'as vu? Pas parce qu'on traîne ensemble tous les jours, pas parce que ça n'a rien à voir, parce qu'on s'est côtoyé à un moment. J'ai beaucoup de respect pour lui, il a beaucoup de respect pour moi, j'ai beaucoup de respect pour sa famille, il a beaucoup de respect pour ma famille. Ok? Kalash, c'est une grande famille. Et c'est des vrais frappés de la tête. C'est des vrais frappés de la tête. Tu vois pas? C'est des gens, t'as vu, c'est.
C'est le genre de personne que les gens, ils se mélangent pas à eux, tu vois. Parce qu'ils se disent, ce mec-là, il est avec moi aujourd'hui, demain, il va me crever, tu vois. C'est ça, il y a des gens, ils se disent quoi? Vas-y, on va préférer traîner entre hypocrites qu'avec un mec comme ça, parce qu'un mec comme ça, c'est un frappé. Il va rien me demander, il va rien me demander, mais le jour où que je vais pas aller dans son sens, eh ben, il va me rentrer dedans, tu vois. Il va me faire un sale, tu vois. C'est Kalash, c'est le genre de mec, quand t'as une embrouille avec lui, il faut le finir, il faut le terminer. Parce que il va tellement gamberger dans sa tête, il va tellement galérer qu'à la fin, il va focaliser que sur toi. Et il va essayer de te faire, par tous les moyens possibles, il va essayer de te faire. Tu vois. Ça, c'est Kalash. T'as vu le Batman, le Joker, là, le fêlé, là? Eh ben, ça, c'est Kalash. Vous avez affaire à un mec comme ça. Ce mec-là, on s'éloigne de lui. Il faut s'éloigner de lui. Les keufs, ils s'éloignent de lui. Tout le monde s'éloigne de lui. T'as vu, les mecs, ils préfèrent même pas. Quand je dis aux mecs du quartier, ouais, vous avez des nouvelles, dis, vas-y, parle-moi même pas de lui. Vas-y, vas-y. Tu vois, parce que c'est un mec, c'est un fêlé. Tu vois? Même ses refs, ils savent très bien que c'est quelqu'un que tu peux pas tenir. Tu vois, il a une grosse famille. Hein. T'as vu, ils sont aussi frappés que lui. Mais t'as vu, ils sont rentrés dans le droit chemin, mais lui, ils s'en bat les couilles. Lui, c'est un fêlé, tu vois. Il va te le dire. Hein. Moi, je me rappelle d'une anecdote avec lui. Il y en a eu 1000. Hein. Je me rappelle d'une anecdote. Il y avait deux Renois, ils sont venus. Ils ont voulu faire les hommes. Ils sont venus, ouais, déterminés et tout, habillés et tout, massifs. Ils sont venus en voiture et tout. Wallah, ils sont pas repartis chez eux. Wallah, on leur a ouvert la tête, on leur a tout fait. Wallah, ils sont pas rentrés chez eux. Il y a le un, il a essayé de se sauver, il a sauté sous un bus tellement il était désespéré avec de la pisse. Il avait de la pisse sur lui. On les a explosés, explosés, explosés. Déjà, la première chose, quand ils sont arrivés, on s'est occupé de la voiture. La voiture, elle était impraticable, elle pouvait plus repartir. Une fois qu'ils étaient là, ils étaient figés, les mecs. Frérot, quand tu viens chez nous, faut pas venir en ennemi. Tu viens en ennemi, tu repars pas. Même si tu viens avec les mains dans quelque chose, voilà que tu repars les mains vides. Tu vois. Là, ils sont balafrés à vie. À vie, à vie. Ils se sont fait ouvrir la tête, ils se sont fait ouvrir le visage, ils se sont tout fait ouvrir. Et aujourd'hui, les cicatrices qu'ils ont, à vie. Ils sont plus jamais revenus. Pas parce qu'on s'est caché, mais ils ont vu que, tu sais quoi, quand tu viens comme ça, faut pas venir motiver, frérot. La motivation ne sert à rien là-dedans. Tout le monde est motivé à faire, à faire. Mais frérot, il faut être déterminé. Parce que nous, on a appris à se défendre avant d'apprendre à se battre. Ok. Nous, on sort d'une génération où au-dessus de nous, il y avait des gens qui étaient sales, des gens mauvais. Des gens mauvais. T'as vu? C'était pas la génération d'aujourd'hui, avec des mecs qui ont les cheveux longs et qui sont là à me faire des peintures. Ça n'avait rien à voir. Ça veut dire qu'à l'époque, il y avait des gens qui étaient vraiment mauvais. Ça veut dire que dès le départ, quand tu es plus jeune que les gens, tu te fais hagar. C'est obligatoire. Les gens, ils se font les dents sur toi. Tu vois? Donc on a appris à se défendre avant. Donc il fallait prendre des outils. Il fallait être outillé. Par la suite, maintenant, nous, on n'a plus à craindre et à redouter les gens qui sont au-dessus de nous. Parce qu'il n'y a personne au-dessus de nous. D'accord? Maintenant, les gens, ils sont comme nous, en dessous de nous ou comme nous. Toi, fais ça, tu es en dessous de moi. Tu seras toujours en dessous de moi. J'ai rien à redouter de toi. Parce que la seule chose que tu peux me faire, c'est quoi? Venir avec ta soeur, ta cousine, ton oncle, ton frère, et me tabasser à plein. C'est tout ce que tu peux faire. Tu vois? Tout ce que tu peux faire, c'est de partir de ton problème à toi, et ce problème-là, contaminer les gens qui sont autour de toi. Parce que après, je vais m'en prendre à toi et je vais m'en prendre à eux. T'as vu comme je m'en suis pris à Mounir? T'as voulu t'en mêler, et je m'en prends à toi aussi. Tu vois? À la base, Mounir, c'était que de la baise. Avec toi, frérot, ça va être une partouze. T'as vu, vous allez tous les deux, et tous les deux, vous allez faire vos pauses, et tous les deux, vous allez faire vous allez vous cambrer celui qui est le plus souple, celui qui se la donne le mieux, tu vois. Mais vous, à la base, vous êtes des chéris pour moi, vous êtes mes petites chéries, vous êtes des trucs. Mais seulement Mounir, tu sais ce qui m'énerve chez lui? C'est, quand t'as une meuf, c'est une crasseuse, tu vois. Elle pue, elle est sale et tout. Mounir, c'est une crasseuse. Ça veut dire que même quand t'as la dalle, et que tu la prends et tu la kennes, ou la meuf, juste elle va te tirer une pipe et tout pour te pomper, à la fin tu regrettes, tu te dis putain mon frère, je me suis fait le has par une crasseuse mon frère. Elle t'écœure, tu vois. Et Mounir c'est comme ça avec sa tête. Tu vois, là il est en train de se cacher, il est en train de se dire, j'ai fait sauter les scènes des dents. Mounir, t'as fait sauter quoi comme chaîne? Tu veux me faire sauter ma chaîne? J'ai quoi? 150 abonnés, 140 abonnés? Ça va exploser. Tu vois, plus tu vas faire ça, et ça va aller dans l'autre sens. Moi, c'est pas pareil que les autres gens. Moi, je vais m'adapter, frérot. Moi, ça veut dire que tout ce que tu vas faire, tu vas me donner de la force. Frérot, ce que je vais faire, t'as vu, tu vas me motiver à faire quoi? Une web radio? C'est ce que tu veux. Tu veux que je fasse des lives où tout le monde parle sur toi, où tous tes abonnés vont venir pour écouter ce qu'on dit? Mais ça, je vais le faire, Mounir. Je vais m'équiper, je vais prendre un méga micro, je vais prendre un méga bras, je vais prendre une méga caméra, je vais prendre un truc de ouf, je vais faire un vrai studio, un vrai studio. Ça doit me coûter 10 balles, ça me coûtera 10 balles, ça doit me coûter 5 balles, ça me coûtera 5 balles. La différence entre toi et moi, c'est que j'ai pas de problème d'argent. Wallah, bon dire, j'ai pas de problème d'argent. J'ai pas ça, moi, je connais pas, tu vois. Ça veut dire que même là, quand je vais rentrer dans le délire de faire ça, d'ici peut-être 10 jours, 15 jours, t'as vu, je vais te le filmer et je vais te le mettre en live. Comme ça, tu vas voir l'évolution du truc et tu vas te dire quoi, putain, j'ai réveillé quelqu'un que j'aurais pas dû réveiller. Et je vais m'acharner que sur toi. Que sur toi. Et ma chaîne, moi, garantie. Garantie, je peux te relever sur tout ce que j'ai. Je releve sur Allah, sur ce que tu veux. Tu me la pèteras jamais. Tu me la pèteras jamais. Je vais te montrer tout, je vais te bloquer, et tu vas te dire quoi? C'est un blodia, t'as vu? Et je vais te montrer, et je vais te prouver tout ce que je te dis depuis le début. Parce que je te dis, moi, quand je dis quelque chose, c'est vérifiable. C'est vérifiable. Pourquoi?
Parce que quand tu verras ce que je vais faire, tu vas te dire, putain, ce bâtard, il n'y a que lui qui a pensé à ça. Donc ma chaîne, tu me la pèteras plus. Mes vidéos, tu me les pèteras plus. D'accord? La chaîne originelle, FrenchTube, là, celle-là, t'inquiète pas, ça va être ma chaîne pilote. Ça va être une pilote, cette chaîne-là. D'accord? Elle sautera jamais. Et autour, je vais faire plein de petites chaînes. D'accord ou pas? Ces chaînes-là, t'inquiète pas, j'en ai rien à foutre qu'elles sautent. Mais les celles où il va y avoir les abonnés, les gens qui me suivent, elle sera toujours là, ça sera la chaîne pilote. Et celle-là, on parlera tout et de rien. Toutes les autres, à chaque fois, je mettrai des liens, les gens y cliqueront. Tu vois, on va réinventer le streaming YouTube, à cause de toi, ou grâce à toi. Par contre, toi, la tienne, je vais te la péter. La tienne, je vais te la péter avant de venir te voir toi et te dire les vérités en face. Et mais t'as vu, après, bon, j'ai pas envie de me répéter, comme je te le dis tout le temps et tout. À force de te dire les choses, je crois que ça a commencé à rentrer dans ta tête. Donc maintenant, t'as vu que je vois que tu restes campé sur tes positions, je vais venir, comment ça s'appelle, plus discuter avec toi. Faut passer à l'acte. Dès le début, j'ai dit que toi, t'étais quelqu'un qu'il fallait frapper. Je crois que tu crois que c'est des paroles en l'air. Tu préfères aller parler de Booba, de trucs. Booba, c'est zéro. Caris, c'est zéro. Tout ça, c'est zéro. Parce que c'est des gens, c'est des artistes. Ça, c'est que tu comprends pas. Fianso, tout ça, c'est des gens qui chantent. C'est des gens qui chantent. Tu vois? C'est des gens qui chantent. Un virus comme moi, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Ils vont se dire, vas-y, laisse tomber, c'est un bourbier ce mec-là. Oh là, il est trop borné, c'est laisse tomber. Tu vois? C'est quelqu'un, il a trop de vécu derrière lui et il a accumulé les années, ce mec-là. Ce qui lui reste devant lui et ce qu'il y avait derrière lui, c'est pas la même chose. Donc ce mec-là, aujourd'hui, il a plus rien. C'est pas le buzz qu'il cherche, c'est pas les meufs qu'il cherche, c'est pas truc. Qu'est-ce qu'il cherche? Ce mec-là, il cherche quoi? Il cherche à assouvir un besoin primaire. Ça veut dire la vengeance. C'est ça. Et moi, je vais me venger de toi. Pourquoi je vais me venger de toi, Mounir? Parce que moi, je suis l'outil pour les gens. D'accord ou pas? Moi, je suis l'outil. Il y a des gens qui galèrent, il y en a qui travaillent, il y en a qui font truc. Moi, je galère pas. Je travaille. Mais j'ai le temps pour toi. Mon travail me permet de prendre du temps pour toi. Et quand je galère, ça me permet de venir me focaliser sur toi. Donc dans tous les cas, tu peux prendre tous les calculs, des additions, des soustractions, des multiplications, le résultat, ça sera toujours toi. Maintenant, je sais que tu fais semblant de m'ignorer, mais je sais que tu penses à moi. Je sais que tu penses à moi. Tu dis plus Freuls. Ta meuf, elle est venue, elle t'a dit, ouais, nana, je l'ai menacé, t'as pas vu, nana. Donc tu sais que moi, je suis là. Tu dis plus Freuls, tu dis plus Boubati, tu dis plus Jojones. Tu vois, je t'ai guéri déjà ça. Et comme il y avait quelqu'un qui est venu me parler en message, je dis ouais, faut pas aller chez les parents et tout. Mais moi, j'y vais chez tes parents. Pourquoi je vais pas aller chez tes parents? T'es en train de dire ouais, Hamza, ce qu'il a fait. Mais Hamza, il a fait un début. Le seul truc, c'est qu'il a pas terminé. Moi, frérot, t'as pas de chez toi. Je viens chez tes parents. Je viens chez ta meuf. Je viens à ton travail. Oh là, je vais te chercher où t'es. Pourquoi non, je veux les parents? Que j'en ai à foutre, moi, de tes parents, c'est les tiens, c'est pas les miens. T'as pas pensé à eux en faisant ça. J'en ai rien à foutre. T'as des enfants, je m'en bats les couilles, tes enfants. Tes enfants, t'es pas capable toi de les protéger parce que c'est toi qui les mets dans la merde. Eh bah, missionne les keufs. Dis aux keufs, il y a quelqu'un qui est venu chez moi, les keufs vont protéger tes enfants, mais toi, ils pourront pas te protéger. Frérot, après moi, il y en a plein. Je suis l'arbre qui cache la forêt, frérot. T'es malade. Moi, ok, je suis en train de perdre mon temps. Ok, on va me dire, ouais, mais pourquoi t'es parti t'intéresser à ce khara et tout? Mais c'est parce que les gens aujourd'hui, ils peuvent juger. Ils peuvent juger comme mes actes et tout, peuvent juger mes idées. Mais maintenant, frérot, moi, si je me mets dans la merde, mes proches, les miens, ils vont être là pour moi, pas pour toi. Ceux-là, jamais ils vont te casser les couilles. Mais maintenant, si moi, je suis en galère, mais bien sûr qu'ils vont venir te chercher, frérot. Moi, un pote à moi, il se retrouve en calèche. Mais bien sûr, je vais aller chercher celui qui a porté plainte contre lui. Bien sûr, je veux celui qui a déposé. Bien sûr, je vais aller les chercher. Bien sûr, je vais retirer leur plainte. Et si on doit tous se retrouver au Habs, on va se retrouver tous au Habs. On s'en bat les couilles, on l'a déjà fait. Moi, j'ai pas peur de la promenade, frérot. C'est toi qui as peur. Frérot, moi, j'ai pas peur de ça. J'ai pas peur. Moi, je suis parti dans des prisons, dans des autres départements, frérot. Je connaissais personne. Je connaissais personne. Je me suis jamais fait violer. Jamais de la vie. Je faisais du sport, j'allais à la muscu, je faisais des pompes en promenade, je faisais des bagarres. J'en ai rien à foutre. Je me suis retrouvé à l'armée de l'autre côté de la planète, frérot. Je suis parti à l'armée. J'en ai rien à foutre. Qu'il y ait des fachos, qu'il y ait des trucs, tu crois que j'ai peur? Moi, ça m'impressionne pas, ça va me dire. Toi, t'as peur. Tu vas, tu te caches au Maroc. Moi, quand je vais au Maroc, voilà, je suis un roi. Voilà, je suis un king. Frérot, pour ton information, moi, quand je vais au Maroc, je mange avec le commissaire divisionnaire, frérot. Je mange avec le Wali, je mange avec le Qaïd. Je suis là, on est posé, on est dans une pièce, on commande à manger, on mange, on est tous les soirs ensemble. Moi, je me fais serrer par les keufs, ils me rendent mes papiers tout de suite, ils me disent merci Amé, salam alaikum. Moi, ils parlent pas avec moi. Moi, je rentre en hôtel avec une meuf, personne ne va parler avec moi.
Je fais ce que je veux au Maroc, moi, frérot. Si je veux te bloquer à la donne, je te bloque à la donne, frérot. Je te dis pas d'où je suis, mais toi, tu viens chez moi. Wallah, 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 je te ramène les keufs, je te ramène au commissariat. Wallah, que je te ramène au commissariat. Ça te va? Et je leur dis n'importe quoi. Parce que moi, je leur ai rendu des services. T'as vu? Tu te dis peut-être, ouais, non, c'est pas possible et tout. Non, 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 non. Des gens bien placés, des gens bien, 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 bien en place au Maroc. Je leur ai rendu des grands services. Aujourd'hui, si je leur demande ça, pour eux, ils vont me dire je te rends service. Mais c'est même pas un service, ils le font tout le temps. La hagra aux gens, ils la font tout le temps. Prendre les petits trous du cul comme toi, là. T'as vu les petits mecs qui sont en train de vendre des cacahuètes sur la plage et tout? Les schlappés, tout le temps ils le font. Tout le temps. Ça veut dire que toi, c'est pareil. T'es un grillé. T'es un grillé avec ta tête grillée. Toi, t'es une merde. Donc ça veut dire que toi, plus ça va et plus tu m'énerves. T'as pas choisi la bonne technique avec moi. T'as vu, ça marche encore une fois. Avec les Game X13, tout ça, mais pas avec moi. Pas, tu dis, ouais, mais c'est mon pote. Ah, Afghanistan, c'est mon pote. Tu te rappelles ce que t'as fait aux deux frères là, les frères qui sont skins, qui sont un peu dans un fauteuil et tout, Hassan Plein et l'autre là, son frère. Tu te rappelles comment tu t'es servi d'eux, espèce de bâtard? Tu te rappelles, espèce de chien? Hein? Moi, je leur demande pas de la force. Je leur dis pas, ouais, non, 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 non. S'ils voient ma vidéo, tant mieux. S'ils la voient pas, tant pis. Mais t'inquiète pas que quand je vais faire ma chaîne, ils seront invités. On va te cartonner, frérot. On va rentrer en contact avec les Game 13, les trucs comme ça. T'inquiète. Je vais pas aller chercher les gens qui te calculent pas. T'as vu comme s'ils fight et tout. Ils te calculent pas, ces gens-là. Parce qu'ils savent que t'es un guignol, t'es une merde. T'es une merde. T'es une zbel. Que même si demain ils te traumatisent et t'insultent et tout, quand ils vont arriver, tu vas dire non mais non, c'est le gamier, c'était pour faire des vues, voilà frérot, on va faire de l'argent. Je m'en bats les couilles de l'argent. Mounir, j'en ai. Toi, je vais pas te lâcher. T'as vu? Je suis un virus, mais t'as aucun médicament. Pour moi, t'as aucun médicament. Donc, à la revoyure, un grand salam à l'œil du net, un grand salam à l'œil de l'ombre, un grand salam à RDD, Gennaro, Kalash, Sid, Orlov, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Morsay, il y en a plein. Hamza Sedki, Salif Punch aussi, grand salam à toi, big up frérot. Et voilà quoi, un grand salam à tout le monde. Mais Mounir, je te lâche pas, cette petite vidéo elle était juste comme ça pour faire un petit passage. En te disant que toi, la seule chose aujourd'hui qui va me ralentir, et bien joué franchement, chapeau, sur ce truc là, t'as voulu faire diversion, c'est Faceou de Facebook là. Lui, il n'y a pas de problème. Comme l'autre, j'ai vu que l'autre là, la grosse là, ta meuf là, comment elle s'appelle Cire de Belgique, la grosse, elle a pas donné suite et tout, donc elle calcule pas. Il est là, il reste dans son coin. Donc lui, je le calcule même plus. C'est fini, il est sorti de ma tête. Et c'est encore mieux, comme ça, je peux me focaliser et me scinder sur toi. Donc maintenant, salam alaikum. Et à bientôt pour les autres vidéos. Et à bientôt pour la chaîne qui sera élaborée. Et pour tout ça. Et bientôt le studio. Et bientôt tout ça. Ok? Yallah, salam alaikum. Ciao.